Gloire à toi, Jésus. Oh, quel immense amour qui efface les traces de mes douleurs. Oui, amour éternel qui maintient la main et qui me rassure. Oui, amour éternel qui me soutient. Oui, amour éternel qui remplit mon âme de merveilles. Oh, quel immense amour qui efface les traces de mes douleurs. Alléluia, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Shalom, peuple de Dieu, shalom mes frères et sœurs, vous tous qui êtes en train de nous suivre maintenant en ces temps, en cette journée, en ce jour de dimanche. Que la paix, la grâce de Dieu repose sur vous, repose sur vos enfants. J'ai dit que la paix de Dieu repose sur vos maris, que la paix de Dieu repose sur vos femmes, que la paix de Dieu remplisse votre maison, afin que toutes choses qui sont convenables puissent rester dans vos maisons. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé. Merci Jésus pour ce temps mystérieux que tu nous as donné. Merci Seigneur pour ce moment gracieux que tu nous as accordé, Jésus. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. La merveille qui vient sera toujours la lumière qui vient et combler notre univers. Oh, 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 Jésus. Alléluia. Shalom, shalom peuple de Dieu. Shalom vous tous là où vous êtes. Alléluia. Que Dieu vous soit favorable. Que le Seigneur vous bénisse. En ce moment merveilleux que nous sommes là. En ce moment que nous avons résolu d'adorer le Seigneur, de louer notre Dieu, d'élever son nom. Alléluia Jésus. Oui, l'amour éternel remplit mon âme de mes. Alléluia Jésus. Oh, quel immense amour qui efface les traces de mes douleurs. Oh, l'amour éternel qui me rassure. Alléluia Jésus. Oui, l'amour éternel qui me soutient. Oui, bien-aimé, c'est l'amour de Dieu qui nous soutient. C'est l'amour de Dieu qui nous soutient, qui nous rassure de notre lendemain.
Oh, béni soit le nom de celui qui est vivant. Béni soit le nom de celui qui est vivant. Béni soit le nom de celui qui est ressuscité. Béni soit le nom de celui qui est retourné à la vie. Le troisième jour, la Bible dit, tu es sorti du tombeau. Tu es sorti de la tombe. Alléluia. Béni soit celui qui était, qui est et qui vient. Béni soit celui qui est capable de transformer les choses. Béni soit celui qui est capable de transformer les choses. Bien-aimé, commence à dire merci à Dieu. Parce que là, nous commençons notre programme. Dis merci au Seigneur. Le Seigneur qui t'a accordé encore cette grâce. Dieu qui a accordé encore sa miséricorde dans ta famille, dans ta vie. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Celui qui est capable. Dis merci à Dieu. Celui qui ne change pas. Dis merci à Dieu. Celui qui a bouleversé les complots du diable dans ta vie. Celui qui a bouleversé les programmes sataniques dans ta vie. Dis merci à Dieu, celui qui t'a accordé miséricorde afin de te pardonner, de t'accorder le pardon du péché. Dis merci à Dieu, celui qui t'a accordé le pardon du péché. Dis merci à Dieu, celui qui t'a donné encore ce moment favorable d'être là. Dis merci à Dieu, celui qui t'a donné le souffle de vie. Celui qui t'a donné le souffle éternel. Tu contiens le pain de vie, tu es, et qui nous donne la vie. Jésus-Christ, l'incomparable. Alléluia. Tu es la vie éternelle. Oui, tu contiens le pain de vie, tu es, et qui nous donne la paix. Jésus-Christ, l'incomparable. Alléluia. Tu es bien-aimé, dis merci à Dieu. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour ta santé? Il me tend dans le bras, dans son bras d'amour. Il m'appelle par mon nom. Oh oui, Jésus, comme il connaît la puissance de nom, il m'a donné un nom. Alléluia. Et il m'appelle par ce nom-là. Il me connaît par mon nom. Il me connaît par mon nom. Jésus. Jésus. Alléluia. Merveilleux que tu es, Seigneur. Sois élevé pour la santé que tu nous as accordée cet après-midi. Incomparable. Tout est chaud. Seigneur, merci pour la force que tu m'as donnée cet après-midi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Alléluia. Seigneur, merci pour mes enfants. Merci parce que tu nous as fait grâce d'être là ensemble encore cet après-midi. Combien sont morts? Combien sont retournés dans des cimetières? Combien qu'ils avaient beaucoup d'argent, mais ces jours-ci, Seigneur, ils les ont déposés. Il y a des gens qui l'ont déposé dans une petite chambre. Dans une petite chambre. Combien, Seigneur, en ce moment, dans un petit trou. On les dépose dans un petit trou. Mais qu'ils avaient beaucoup d'argent, qu'ils avaient beaucoup d'espace de vivre. Ils avaient des maisons. Ils avaient des parcelles. Ils avaient des villas. Ils avaient tout, Seigneur, sur cette terre. Mais en ce jour, ils sont entrés dans un petit trou. Et ils ont dit, c'est votre demeure. Votre corps va demeurer là-bas. Alléluia, Jésus. Voilà, pour moi, Seigneur, je suis reconnaissant. Reconnaissant de te dire merci. Parce que tu as accepté dans ton amour et dans ta bonté, Jésus, de m'accorder ces moments privilégiés d'être là, encore en bonne santé. Seigneur, merci. Alléluia. Tu es merveilleux, Jésus.
porteur d'espoir, maître de tu n'as de ces mondes. Alléluia Jésus. Témoin fidèle, alléluia. Témoin fidèle de l'histoire des hommes, du vrai bonheur. Tu as pris mon corps, alléluia, qui demeure toujours. Jésus, alléluia, il dit, prenez mon corps et mangez, prenez mon sang et buvez. Alléluia. Vous aurez la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire merci? C'est lui qui est sorti du Père de l'univers. Alléluia. Jésus, le pain de vie. Alléluia. Les noms merveilleux. Les noms merveilleux. Remplis de gloire et de splendeur. Seigneur de ma vie. Alléluia. Jésus. Non, parce qu'il n'y a pas un nom qui est comme le nom de Jésus. Il n'y a pas un nom qui est comparable au nom de notre Dieu. Il n'y a pas un nom qui est comparable au nom de notre Seigneur Jésus. Seigneur, ma foi m'a dit, et que c'est par le nom de Jésus-Christ que moi je suis sauvé, que je suis réconcilié avec le Père. Alléluia. Ma foi m'a dit qu'il n'y a aucun salut, il y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est que le nom de Jésus. Tout l'amour de ton cœur, tu déposes en moi, Seigneur. Oui, alléluia. Tout l'amour de ton cœur, tu déposes en moi. Pour que moi je puisse t'adorer, Seigneur. Premier-né d'entre les frères, alléluia. Jésus, le pain qui donne la vie. Et du fond de mon cœur, j'attends monter. Ah, alléluia. Jésus, un chant d'espoir. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Et du fond de mon cœur, j'attends monter un cantique, une chanson. C'est la chanson d'espoir. Jésus vivant. Alléluia. Ah, Jésus. Du fond de mon cœur, j'attends monter un chant d'espoir. Un chant d'espoir. Quel est ce chant d'espoir? Il y a un sauveur qui est venu me chercher. Il y a un sauveur qui est venu me donner la main. Alléluia, porteur d'espoir. Jésus, sois béni. Maître de tout esprit. Tu n'avais rien de ce monde. Oui, Jésus. Alléluia. Témoin fidèle de l'histoire des hommes, l'auteur du vrai bonheur. Tu remplis mon cœur. Alléluia. Merveilleux, merveilleux Dieu, merveilleux Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons. Nous t'embrassons. Nous te disons que tu es merveilleux, tu es bon pour nous. Il n'y a pas un autre Dieu qui est comme toi, qui peut nous sécuriser. Il n'y a pas un autre Dieu. Alléluia. Car rien ne vaut celui qui est sorti du Père de l'univers. Alléluia. Jésus, le pain de vie. Ah, Jésus, pain de vie, porteur d'espoir, maître de tout esprit, tu n'avais rien de ce monde. Tu n'avais rien de ce monde, Jésus. Tu es venu avec la puissance de Dieu et tu as manifesté la puissance de Dieu sur la terre. Tu as cherché
ce qui était ton but, ce qui était perdu, afin de les donner la vie éternelle, afin de donner la réconciliation entre Dieu et nous. Jésus, alléluia, Jésus. Prenez mon corps et mangez, prenez ce sang et buvez le sang de la nouvelle alliance. Vous aurez la vie. Nous avons la vie parce que nous avons mangé la chair et nous avons bu le sang. Et celui qui est sorti du Père de l'univers. Alléluia. Jésus, le pain de vie. Jésus, car rien ne vaut celui qui est sorti du Père de l'univers. Alléluia. Jésus, le pain. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci les Tout-Puissants. Merci les Créateurs. Merci celui qui nous a acceptés. Merci celui qui nous a choisis. Merci celui qui nous a libérés. Merci celui qui nous a accompagnés et qui continue toujours à nous accompagner dans sa bonté, sur les sentiers d'amour, le chemin de paix, le chemin de gloire. Nous te disons un grand merci pour cette journée merveilleuse que tu nous as accordée, Seigneur Jésus. Merci de nous avoir fait grâce d'être ensemble au moyen de ces réseaux sociaux. Merci de nous avoir bénis, Seigneur, pour que nous puissions manifester aussi ton amour au travers nos louanges et nos adorations. À toi seul, qui est assis sur le trône, à la droite du Père, soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Est-ce que pouvons-nous acclamer le Seigneur? Pouvons-nous acclamer celui qui est ressuscité? Bon, nous acclamons au moyen des réseaux sociaux, nous acclamons au moyen de vos j'aime, au moyen de, voilà, de vos amens. Nous acclamons celui qui vit, nous acclamons celui qui est ressuscité, nous acclamons celui qui nous a permis d'être là, nous acclamons celui qui nous a donné la vie, nous acclamons celui qui nous donne tout le temps la joie, nous acclamons celui qui nous accorde sa miséricorde. Voilà, nous acclamons Jésus, notre seul espoir. Nous acclamons le seul espoir de l'univers, le seul espoir de notre vie. Nous acclamons celui qui est digne, nous acclamons celui qui est ressuscité, nous acclamons celui qui a donné sa vie pour nous. Alléluia, Jésus, le seul espoir. Merci. Merci pour vos acclamations. C'est tellement merveilleux, c'est tellement bon, c'est tellement très chic. Merci, merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu manifeste sa gloire dans vos vies. Vous tous qui êtes en train d'acclamer, regardez comment vous êtes beaux, comment vous êtes belles, partout là où vous êtes. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous embrasse par l'amour de notre Père, par un saint baiser. Voilà, je souhaite aussi un bon dimanche à notre maman. Et je profite aussi pour dire qu'elle est belle, elle est jolie. Voilà, donc elle est le bon numéro pour son mari. Voilà, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde grâce et miséricorde là où vous êtes. Voilà. Merci beaucoup mes frères. Merci beaucoup mes sœurs. Merci beaucoup vous tous
qui nous suivent partout. Je vois combien il y a de gens qui nous suivent à partir de l'Afrique, combien qui nous suivent à partir de Paris, combien qui nous suivent à partir de Londres, de l'Angleterre, Royaume-Uni, combien qui nous suivent à partir de Strasbourg, combien qui nous suivent à partir de l'Allemagne, combien qui nous suivent à partir de la Suède. Voilà. Merci beaucoup. Et la miséricorde de Dieu nous protège. Nous sommes le dimanche 17 mai 2020. C'est le jour où les chrétiens se réunissent, donner gloire à leur Dieu. La Bible dit que celui qui ne mange pas ne condamne pas celui qui mange. Que celui qui mange ne condamne pas celui qui ne mange pas. Il y a de ceux qui croient que le dimanche, pour eux, c'est merveilleux. C'est le jour sacré pour adorer le Seigneur. Il y a de ceux qui croient que tous les jours, c'est pareil. Il n'y a pas une différence de jour. La Bible dit, tout ce que nous allons faire, faites-le. Tout ce que vous allez faire, faites-le que par la gloire de notre Dieu. Et les gens qui disent qu'aujourd'hui c'est un jour sacré, c'est un jour qu'on va adorer, qu'on va élever, qu'on va bien nommer, ils n'ont pas tort. Et ceux qui disent que tous les jours est pareil, le lundi, le mardi, on peut adorer, c'est pareil, bien nommé, ils n'ont pas tort. Que tout revient pour la gloire de notre Dieu. Merci à tous les amis de Gethsemane et merci à ceux qui ne sont pas de l'Église, mais qui nous suivent de partout. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de prier pour ce moment, pour ce temps que nous sommes en train de traverser. Un temps difficile, un temps qui est un peu compliqué. La Bible dit dans le dernier jour, la foi de beaucoup de personnes se refroidira. Ce moment, c'est le moment où la foi de beaucoup de personnes va se refroidir. Parce que la foi, ça se refroidit que au moment des circonstances, ça refroidit que lorsque les choses arrivent dans nos vies et que ces choses-là bouleversent nos vies, c'est ça qui nous fait refroidir notre foi. Mais prions beaucoup pour ces moments, pour ces temps difficiles que nous sommes en train de traverser. Et moi, je sais que avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu est là, il nous a choisis. Les élus peuvent tomber, mais ils ne reculent pas, ils ne restent pas sur cette place. Lorsque tu tombes, tu te relèves et tu continues ton chemin. C'est ça, les vaillants. Un vaillant, lorsqu'il combat et qu'il a eu la défaite, il n'abandonne pas. Il cherche encore la vengeance. Donc ça veut dire que le deuxième tour, afin qu'il puisse affronter et vaincre les difficultés, les circonstances, cela ne peuvent pas te déstabiliser. Ne peuvent jamais te déstabiliser, bien nommé. Mais au contraire, cela te donnera la force de continuer, de suivre, de chercher encore la face de Dieu et de marcher pour prouver que tu es un homme et une femme de foi. Voilà la raison pour laquelle nous disons merci Seigneur, même ces moments de confinement, mais nous sommes là, nous continuons. Nous continuons à exercer notre ministère. Nous continuons à édifier l'Église. Nous continuons à édifier les enfants de Dieu. Nous continuons à faire la volonté de Dieu jusqu'au temps où
nous retournerons aussi dans notre assemblée. Que Dieu soit loué. Dieu soit béni. Merci beaucoup. Je voulais vous dire que aujourd'hui nous allons continuer ce qu'on a commencé le dimanche passé. Le dimanche passé, on avait parlé d'un thème qui est très important. On a parlé de la puissance du nom. Et aujourd'hui, nous allons continuer, parce que ce n'était pas fini, nous allons continuer pour cet enseignement de la puissance du nom. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux comprendre la suite, le dimanche d'aujourd'hui, il faut commencer le dimanche passé. Donc, le dimanche passé, nous avions parlé que dans le nom, il réside une force, une puissance. C'est la raison pour laquelle nous parlons de la puissance du nom. Parce que dans le nom, il y a une puissance. Dans le nom, on peut retrouver beaucoup de choses qu'on avait parlé. Dans le nom, il y a ce qu'on appelle les souvenirs. Dans le nom, il y a ce qu'on appelle le lieu. Dans le nom, il y a ce qu'on appelle les attributs, la qualification dans le nom. Lorsque on parle de nom, le nom par lequel on est en train de parler peut nous ramener à un souvenir passé. Le nom par lequel on est en train de parler peut nous ramener à des comportements quelconques, à des caractéristiques quelconques. Le nom par lequel nous sommes en train de parler peut nous donner l'idée à quelque chose qui a été fait ou qui a été produite. C'est pourquoi que nous disons que dans les noms, il y a une puissance. Voilà. Donc, on avait terminé là où je vous avais dit que, regardez, dans les temps anciens, nous allons remarquer que il n'y a que des femmes, des mamans qui donnaient les noms à leurs enfants. On a retrouvé ça dans la vie d'Adam et Ève, lorsqu'ils ont, et la Bible dit que Adam a connu sa femme Ève, et ils ont eu un enfant. Ève l'a appelé de nom de Caïn. Parce qu'elle a dit que c'est par la bonté de Dieu, c'est par la puissance de Dieu que j'ai formé un homme à mon image, à l'image de l'homme, à l'image d'Adam. Vous allez remarquer que dans le temps ancien, les mamans donnaient les noms à leurs enfants. Lorsqu'on va dans la vie de Jacob, nous allons remarquer que Jacob a eu ses enfants au travers 4 femmes. Mais lorsque Jacob mettait un enfant au monde, ou lorsque la femme de Jacob, l'une des femmes de Jacob mettait un enfant au monde, c'est Rachel ou Léa qui donnaient les noms à leurs enfants. Donc quand Léa va avoir un enfant et qu'elle va donner naissance à un enfant, Léa va parler. Elle va donner les noms à cet enfant par rapport aux circonstances qui passaient. Donc, lorsque nous parlons des noms, les noms peuvent nous ramener aussi à comprendre les circonstances. Lorsque nous parlons des noms, les noms peuvent déterminer les choses qui ont été faites dans ce temps-là. Et vous allez remarquer, il est arrivé à un moment et que Rachel, qui était stérile, va avoir son deuxième enfant. Et parce que la Bible dit qu'elle était avancée en âge et elle a eu cet enfant dans la douleur de la mort, vous allez remarquer, Rachel va donner le nom à l'enfant Ben-Oni, qui veut dire que l'enfant de ma douleur.
Donc, lorsqu'on parle de Benoni, on voit directement la mort de Rachel. On voit la souffrance ou les souffrances de Rachel. Parce que le nom de Benoni nous rappelle directement les événements qui ont été passés dans le temps de Rachel. Nous rappelle la vieillesse de Rachel et la souffrance pour mettre au monde. Parce que la Bible dit, elle était mourante lorsque elle a eu cet enfant. Mais quand le papa est venu, vous allez comprendre que Jacob avait compris la puissance qui réside dans le nom. C'est pourquoi Jacob a changé le nom de Benoni à Benjamin, qui veut dire le fils de ma vieillesse, le fils de ma force. Parce que lorsque j'étais vieux, je suis devenu vieux et que je n'avais plus de force, le Seigneur m'a donné un fils. Donc, lorsqu'on parle de Benoni, on voit la souffrance de la maman. Mais lorsqu'on parle de Benjamin, on voit la faiblesse de papa. La force qui est sortie de la faiblesse de papa. Donc, vous voyez que les noms peuvent signifier beaucoup de choses, peuvent nous donner la signification des circonstances, des temps. Le nom peut nous donner la réalité de ce qui était passé dans le temps. Lorsque Jacob a fuyé son frère, Jacob est arrivé dans un lieu, dans une ville qu'on appelait Luz dans le temps. La Bible dit il s'est reposé et il a mis sous sa tête un chevet, une pierre. Et par là que Jacob va commencer à voir une vision. Les anges qui montaient et qui descendaient. Mais lorsque le prophète Jacob se réveilla, Jacob a dit certainement Dieu est dans ces lieux. Il a bâti un monument et il a donné ce lieu-là le nom de Bethel. Donc lorsqu'on nous parle du nom de Bethel, automatiquement nous allons à comprendre les événements qui ont été passés dans le temps de Jacob. Nous comprenons que cette ville s'appelait Luz, mais parce que Jacob a vu Dieu, et c'est pour cela que cette ville a été changée du nom de Bethel. Donc le nom, c'est très important, bien nommé dans le Seigneur. Il ne faut pas négliger le nom. Dans le nom, il y a la puissance. Dans le nom, il y a des souvenirs. Dans le nom, il y a des caractéristiques. Dans le nom, on peut découvrir des choses cachées. Dans le nom, on peut découvrir les mystères qui étaient cachés. Dans le nom, comment on peut comprendre que Bethel, c'est là où Dieu a fait monter les anges et a fait descendre les anges. C'est parce que le nom de Bethel, lorsque on le cite ce nom-là, on va découvrir le mystère qui était caché dans le temps de Jacob. Donc dans le nom, on peut découvrir des mystères. C'est pourquoi nous parlons de la puissance du nom. Bien nommé dans le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui ont des noms. Je dis bien, il y a beaucoup de personnes qui portent des noms. Mais si tu regardes bien dans leur vie aussi se comporte exactement par rapport à leur nom qu'on leur a donné. C'est pourquoi il faut faire attention au nom. J'ai un ami à moi, que s'il était là en direct, je pouvais le saluer. J'ai un ami à moi. C'est un ami-là qui s'appelle Kouvansakana. C'est dans notre langue maternelle en Kikongo. Et on ne savait pas la signification de son nom. Mais lorsque lui-même, il avait compris la signification de son nom, il avait compris que sa vie, comme si ça partait aussi de la même manière que le nom qu'on lui avait donné par leurs parents. Parce que du fait dans la signification de son nom veut dire ce qui est éparpillé. Et ce qui est éparpillé. Et vous comprenez que lorsqu'on a donné le nom là à mon frère, ce
les parents de mon frère ont donné les noms par rapport aux circonstances qui étaient passées lorsqu'il était né. Et vous allez remarquer que lorsque la personne va commencer à grandir, il y aura aussi une influence par rapport à son nom. Sa vie va être influencée aussi par rapport à son nom. C'est pourquoi que bien nommé dans le Seigneur, ne blaguez pas au nom. C'est très important. Ne blaguez pas au nom. Je ne t'amène pas à enlever ton nom ou à changer ton nom. C'est ça ce que je voulais maintenant t'expliquer. Mais je t'amène à comprendre que dans le nom, il y a une puissance. Dans le nom, il réside une puissance, une forte puissance. Alors, lorsque tu comprends que ton nom a une signification qui a l'influence dans ta vie, c'est le moment où on s'élève maintenant dans la parole et on déclare. Voilà. C'est le moment où on s'élève dans la parole et on déclare. C'est exactement ce qui était passé dans la vie de Rachel. Lorsqu'il a mis au monde l'enfant qu'on a donné, l'enfant de ma douleur, mais le père est venu, il a dit qu'on n'appellera pas cet enfant l'enfant de la douleur. Parce que toute sa vie, on se souviendra que de la douleur. Et la douleur peut aussi qualifier, peut marcher dans sa vie. C'est pourquoi que Jacob a déclaré, en disant que ton nom ne sera plus le nom de la douleur, mais ton nom, ce sera le nom de la force de ma vieillesse. Lorsque tu comprends que dans ton nom, il y a un mystère qui est caché dans le sens négatif, il faut maintenant proclamer. Il faut proclamer. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui ont changé leur nom. Parce que dans leur nom, il s'est trouvé de mystères qui étaient cachés, mais dans le sens négatif. J'ai vu des gens qui s'appelaient des cadavres qui ont changé leur nom. J'ai vu des gens qui s'appelaient des misères qui ont changé leur nom. J'ai vu des gens qui s'appelaient des inutiles qui ont changé leur nom. J'ai vu des gens qui s'appelaient de la souffrance, des mampassis, mais qui ont changé leur nom. J'ai vu des gens qui ont s'appelé, mais bien nommés dans le Seigneur. Le nom qu'on nous donne peut aussi influencer notre vie physique. Et lorsque notre vie physique est influencée, c'est que dans la spiritualité qui a commencé cette influence. Voilà. Alors maintenant, nous allons avancer. Vous allez comprendre une chose. Lorsque Adam, j'avais dit, Adam dans les jardins d'Éden, il ne portait pas un nom. Alors ça troublait beaucoup de personnes. Hein, et que non, mais pasteur, Dieu appelait Adam comment? Dieu appelait Adam dans quel nom? Adam dans les jardins d'Éden ne portait pas un nom. Dans les jardins d'Éden, Adam était l'homme. C'est la raison pour laquelle que lorsque Dieu voyait que l'homme était seul, Dieu a enlevé la sémence de la femme qui était dans l'homme. C'est pourquoi que l'homme est devenu Adam et la sémence qui était enlevée de l'homme est devenue Ève. Parce que l'homme a deux semences à la fois. Il a la semence de l'homme et d'Adam et il a la semence d'Ève. Donc il a la semence masculine et il a la semence féminine. C'est pourquoi je vous avais dit que pour la création de la femme, Dieu n'a pas recommencé à créer comme il avait créé l'homme. Non, Dieu a pris que dans l'homme, la sémence qui était là, la partie féminine, et il a couvert la chair par la terre, et il a remis maintenant cette partie pour que ça puisse venir visiter la partie par laquelle elle était tirée. C'est pourquoi la Bible dit plus loin que, voilà maintenant qu'ils ne sont plus deux, mais ils sont devenus un. Donc ça veut dire que chaque nom a une partie qui est quelque part. Chaque Adam. Donc ça veut dire Adam, c'est tous les enfants qui sont sortis de la descendance d'Adam. Parce que c'est Adam qui est notre premier père. Adam, c'est notre premier père. Et nous tous, nous sommes sortis par Adam. Nous portons la nature adamique. Nous portons la nature d'Adam. Moi qui vous parle, si je pêche, c'est parce que j'ai la nature d'Adam. Toi qui me suis,
Si tu pêches, c'est parce que tu as la nature adamique. Donc, depuis Adam, qui a été créé, et non né, mais qui a été créé, tout le monde sort d'Adam. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils étaient chassés maintenant des jardins d'Éden, la Bible dit, Adam va donner le nom à sa femme Ève. Donc le nom de Ève a été donné et d'Adam ont été donnés après la sortie des jardins d'Éden. Dieu va appeler maintenant l'homme Adam et Adam va appeler maintenant sa moitié Ève. Pourquoi? Parce que Adam dit, tu es la maman de tous les êtres vivants. Si Adam est la maman de tous les êtres vivants, c'est que, non, si Ève est la maman de tous les êtres vivants, c'est que Adam est le papa de tous les êtres vivants. La raison pour laquelle c'est au travers Adam et Ève que nous allons commencer à avoir maintenant des enfants. La descendance, la sortie. Voilà. Adam va avoir un enfant qu'on appelle Caïn. Il va avoir un enfant qu'on appelle Abel. Ils vont avoir un enfant qu'on appelle Seth. Ils vont avoir un enfant qu'on appelle Noé. Ils vont avoir un enfant qu'on appelle Abraham. Ils vont avoir un enfant qu'on appelle Isaac. Ils vont avoir un enfant qu'on appelle Jacob. Ils vont avoir un enfant qu'on appelle Judas. Ils vont avoir un enfant qu'on appelle un enfant. Et ainsi de suite, le monde est peuplé à cause de ce nom. Tous dans le monde, nous sommes venus que par Adam et Ève. Quelle que soit la race, quelle que soit la couleur de la peau, nous tous, nous avons un seul père et une seule mère qui est Adam et Ève. Personne sur la terre existe sans pourtant sortir de Adam et sans pourtant sortir de Ève. Même les blancs qui sont différents de moi et noirs, nos parents, nos anciens parents, jusqu'à ce que nous allons arriver à Adam. Parce que sur la terre, il n'y a qu'un seul homme et une seule femme qui ont été créés de la poussière de la terre, qui n'ont pas été nés, mais qui ont été créés. C'est Adam et Ève. Personne ne peut sortir de l'autre côté, de quelque part, s'il n'est pas sorti d'Adam et s'il n'est pas sorti d'Ève. Donc, nous sommes les enfants d'Adam. Nous sommes les enfants de Ève. Notre papa, c'est Adam. Notre papa, c'est Ève. Mais Adam, dans le jardin d'Éden, il était dans le plaisir, dans l'abondance. Et on ne l'appelait pas du nom d'Adam. Mais parce qu'ils ont désobéi à la loi de Dieu, c'est pour cela que Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Et Dieu va appeler l'homme Adam. Et il va appeler la femme Ève. Donc, tout ce qui est enfant d'Adam, il hérite aussi le nom d'Adam. Et il hérite aussi le nom de Ève. Or, Adam qui veut dire tirer de la poussière. Or, tirer de la poussière, ça nous parle de la faiblesse, parce que la poussière, c'est la faiblesse. Tirer de la poussière, ça nous parle de celui qui a désobéi à l'esprit. Tirer de la poussière, ça nous parle de celui qui a été chassé du jardin d'Éden. Parce que le nom d'Adam a commencé après qu'on les a chassés du jardin d'Éden. Donc ça veut dire que Adam veut dire celui qui est chassé de plaisir. Adam veut dire celui qui a désobéi, qui a mangé le fruit défendu. Adam, ça veut dire que celui qui ne peut pas résister à la tentation de sa femme. Alléluia. Adam, ça veut dire celui qui est tombé à cause de l'amour de sa femme. Ève, ça veut dire la maman de tous les êtres vivants. Ève, ça veut dire la femme d'Adam. Ève, ça veut dire ressemblance à Adam. Donc, semblable à Adam. Ève, ça veut dire aide d'Adam. Ève, ça veut dire celui qui est identique à Adam. Alors, si Adam, c'est un pécheur, Ève qui est l'identique à Adam, donc Ève aussi, c'est une pécheresse. Donc, ça veut dire que Adam, c'est le père ou c'est le mari. Et Ève, c'est la femme.
Mais les deux sont à la même ressemblance. Ils sont formés la même chose, les deux. C'est pourquoi vous allez remarquer dans Genèse, la Bible dit Dieu créa l'homme et la femme. Dans le chapitre 1, la Bible dit créons l'homme à notre image et son notre ressemblance. Et Dieu les créa à l'image, les créa l'homme et la femme. La raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, nous allons constater une chose. Dans le livre des Romains, la Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons le péché, nous avons péché, le premier péché qui existe et qui se trouve dans la vie de l'homme, ce n'est pas parce que l'homme a parlé, ce n'est pas parce que l'homme a pensé, ce n'est pas parce que l'homme a commencé à faire les actes, a commencé à poser les actes de péché. Ce n'est pas parce que l'homme a fait l'adultère. Ce n'est pas parce que l'homme a fait l'impudicité. Le premier péché qui est dans la vie de l'homme, c'est un péché héréditaire. Ça veut dire que c'est l'héritage qu'on est en train d'hériter de nos pères, de notre père. Donc le premier péché qui se trouve dans la vie de l'homme, c'est le péché d'Adam. Parce que nous sommes les héritiers dans la chair, nous sommes les héritiers d'Adam, adamique. C'est pourquoi vous allez comprendre une chose. Lorsque l'enfant a été conçu, lorsque l'enfant est dans le ventre de sa maman, cet enfant est déjà pécheur. Même dans le ventre de la maman, nous sommes déjà des pécheurs. Et lorsque l'enfant sort, il manifeste le péché. Vous voyez? Il manifeste le péché. Bon, les gens qui ont beaucoup d'expérience disent que lorsque l'enfant sort, la première réaction de l'enfant, c'est quoi? Il pleure. Bon, si on demande pourquoi l'enfant pleure, l'enfant pleure parce qu'il a vu la lumière du jour. L'enfant pleure parce qu'il a compris que je suis pécheur. L'enfant pleure parce qu'il est déjà dans la nature du péché. L'enfant pleure parce qu'il est venu dans le monde, il est déjà pécheur. Donc, lorsque la maman conçoit l'enfant et que l'enfant est né, cet enfant est né pécheur. Pourquoi il est né pécheur? Parce que sa maman et son papa sont déjà des pécheurs. Mais pourquoi sa maman et son papa sont des pécheurs? Parce que eux, ils ont hérité l'héritage de leur père Adam. Donc, le péché qui est dans le corps de l'homme, dans la vie de l'homme, c'est le péché qu'on appelle le péché adamique, le péché héréditaire, le péché qu'on hérite, on a hérité de notre père. Notre père, c'est Adam. Voilà la raison pour laquelle, comme nous sommes dans la nature maintenant adamique, c'est au travers de cette nature adamique que nous manifestons maintenant les œuvres du péché. Donc, quelqu'un qui est en train d'injurier, d'offenser quelqu'un, c'est parce que dans sa vie, dans son corps, il a la nature du péché, la nature d'Adam. Donc, ces péchés-là adamiques nous amènent à le manifester maintenant par les actions. L'impudicité, c'est l'acte qui fait montrer que nous sommes un pécheur adamique. L'ivrognerie, ce sont des actes que nous posons pour confesser que nous sommes des pécheurs adamiques. Tous les péchés qui se manifestent dans notre vie, ce sont des actes que nous posons pour que nous puissions montrer que nous sommes dans la nature adamique. Toute personne qui est de la nature adamique doit manifester les œuvres adamiques, ça veut dire les œuvres du péché. C'est pourquoi maintenant, vous allez remarquer, lorsque Dieu a regardé sur la terre depuis Adam, jusque dans la dernière
heure du temps de prophète, il n'y avait personne qui pouvait manifester la sainteté parce que tous étaient sous la condamnation du péché adamique. C'est pourquoi Dieu lui-même, dans sa volonté, il a accepté maintenant de couper ce nom-là adamique, la puissance du nom d'Adam. Alléluia. Parce que la puissance, le nom d'Adam nous révèle la puissance du jardin, mais la puissance du péché. Parce que c'est Adam qui a péché. Et lorsque nous parlons d'Adam, nous pensons que le Seigneur est en retard. Dans la vie d'Adam. Quand Dieu n'intervient pas, Adam, dans nos affaires. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Nous pensons qu'il est en retard. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse partout là où vous êtes. Voilà. Donc, lorsque nous parlons de Adam, nous voyons celui qui a chuté. Lorsque nous parlons d'Adam, nous voyons celui qui a été chassé du jardin d'Éden. Parce que dans le nom, il y a des souvenirs. Dans le nom, il y a des circonstances. Dans le nom, nous rappelle les événements. Alléluia. Le nom nous rappelle les événements. Et lorsque nous citons le nom d'Adam, nous nous rappelons de tout ce qui était passé dans le jardin d'Éden. Un homme qui vivait dans le plaisir, mais à cause de la désobéissance, il a été chassé. Lorsque nous parlons d'Adam, nous voyons la relation entre Dieu et l'homme est coupée. Alléluia. Lorsque nous parlons d'Adam, nous voyons un homme qui a été maintenant maudit après avoir désobéi à la voix de Dieu. Lorsque nous parlons d'Adam, nous voyons le sol qui a été maudit à cause de cet homme. Parce que Dieu avait dit le sol désormais sera maudit à cause de toi. Tu cultiveras, mais tu récolteras les épines. C'est par la sueur de ton front que tu vas manger. La souffrance va être là. Tu vas chercher, mais tu ne trouveras pas. Tu vas te battre pour manger. Tu vas te battre parce que tu as désobéi à la voix de Dieu. Tu as désobéi à ce que Dieu t'a interdit de manger. Lorsque nous voyons Adam, nous voyons la désobéissance. Lorsque nous parlons d'Adam, nous parlons de celui qui a manqué le temps, qui a manqué le moment, celui qui a été chassé en dehors du plaisir. Lorsque nous voyons Adam, nous voyons le péché entrer dans le monde. Lorsque nous parlons d'Adam, nous parlons le péché qui vient maintenant après des générations et des générations. Lorsque nous parlons d'Adam, bien nommé dans le Seigneur, c'est pourquoi vous allez comprendre. Lorsque Caïn voulait tuer son frère Abel, qui a montré à Caïn comment on peut tuer? Parce que dans le temps là, il n'y avait pas encore la mort. Qui a dit à Caïn que tu peux tuer, tu peux enlever, ôter la mort, la vie de ton frère? Mais parce que dans Caïn, il avait déjà la nature du péché. Et les œuvres du péché là se manifestent maintenant par des actes et par des actions. La raison pour laquelle vous allez voir Caïn, parce qu'il était déjà dans la nature du péché. Et Caïn a compris que je peux ôter la vie à mon frère. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que nous voyons, tous les péchés que les hommes font, parce que en nous, il y a une nature. Et cette nature peut dégager ce qui est les actions du péché. Comment on connaît un enfant qui est né? Mais lorsqu'il commence à grandir, il commence à comprendre les choses. Même les choses que leurs parents ne comprennent pas. Mais lui commence à comprendre. Parce qu'il a la nature adamique. Il a le péché d'origine. Voilà, bien nommé dans le Seigneur. Et quand Dieu a vu cela, il a vu que sur la terre, il n'y avait personne qui était écarté de la nature adamique. Tout le monde était sous la nature adamique et vivait dans le péché adamique. C'est pourquoi ces jours-là, la Bible dit, Dieu va envoyer un ange. Et cet ange va venir raconter maintenant une femme qui était vierge.
cet ange va parler à cette femme en disant, tu as trouvé grâce parmi toutes les femmes de Jérusalem. Voici maintenant que tu seras enceinte. Et tu porteras un enfant. Alléluia. Cet enfant-là, on l'appellera du nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Donc, lorsque Jésus est entré dans le monde, il a été déjà prophétisé depuis les temps anciens, mais le jour de l'accomplissement, il a fallu que Dieu lui-même puisse souffler à la femme le nom qu'on va donner à l'enfant. Parce que la maman était vierge et elle n'était pas encore mariée. Elle ne pouvait pas donner le nom à un enfant. Les mamans qui donnaient les noms à leurs enfants parce qu'elles étaient de mariées, elles vivaient avec leur mari. Mais Marie n'était pas mariée. Marie était fiancée à Joseph. Et Dieu lui-même est venu montrer, révéler à Marie que tu porteras qu'un enfant. Mais tu lui donneras le nom qui est venu du ciel. Alléluia. Donc le nom de Jésus, ça veut nous dire sauveur de ses frères par rapport à leurs péchés. Sauveur d'un peuple par rapport à ses péchés. Sauveur d'un peuple à cause du péché du peuple. C'est ça le nom de Jésus. Et Jésus a été révélé déjà avant qu'il puisse venir dans le ventre de sa maman. Maintenant, qu'est-ce qui va être passé? La femme qui ne connaissait pas d'homme et qui n'était pas mariée va dire à l'ange que c'est impossible cette mission. Pourquoi impossible? Parce que moi, je suis vierge et je ne connais pas d'homme. Je n'ai pas un mari. Alléluia. Mais vous êtes venu me dire que je dois porter un enfant. Mais je ne suis pas encore marié avec Joseph. Je suis encore célibataire, donc fiancé. Et le temps de fiançailles, ce n'est pas encore le temps de mariage. Donc on peut couper le fiançailles sans qu'on puisse avoir des représailles après, des conséquences après. Parce que le temps de fiançailles, c'est le temps où l'homme et la femme se confortent pour savoir les comportements ou pour aller conclure une chose, aller à l'aboutissement d'une chose. Donc, c'était le temps où que Marie expliquait à l'ange que c'est impossible parce que je ne suis pas encore mariée. Je ne peux pas avoir des enfants maintenant. Je ne peux pas porter un enfant. C'est impossible. Mais regardez, l'ange a repris. Il a dit à Marie, ne crains pas. Accepte la mission que Dieu veut te donner. Parce que l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Alléluia. Regardez bien, frère. Pour que Jésus puisse venir sur la terre, il ne fallait pas que Jésus puisse passer par Adam. Parce que Adam signifie la poussière. Adam signifie la terre. Adam signifie la désobéissance. Adam signifie chasser des jardins dedans. Adam signifie tu étais dans le plaisir et tu es retourné à la souffrance. Adam signifie celui qui mange avec la sueur de son front. Alléluia. Amen, amen. Adam signifie celui qui va cultiver. Mais après, ça ne donnera pas la réponse. Mais ça donnera la réponse. Mais non dans le bon. Mais dans le sens des épines. Adam signifie celui qui travaille. Mais au lieu qu'il puisse avoir le bon salaire, il prend le salaire médiocre. Adam signifie celui qui a toujours des fiancés. Mais après, les fiancés les fuient. Adam signifie que c'est lui, lorsqu'il part pour chercher le travail, on prend l'aide. Mais l'autre, lui, on ne le prend pas. Adam signifie celui qui a raté le bonheur. Adam signifie celui qui était dans le bonheur,
mais le bonheur, il a raté. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Je dis bien beaucoup de personnes, et même parmi les enfants de Dieu. Vous allez comprendre que dans votre vie, lorsque vous travaillez, vous ne tirez pas le bon salaire de votre travail. Alléluia. Regardez beaucoup de personnes. Dans ta vie, il n'y a que des phénomènes bizarres qui se répètent. Dans ta vie, toi tu vois tu remarques ça. Pourquoi seulement moi? Et à chaque moment que je fais quelque chose, les choses là peuvent commencer bien. Mais à un moment, ça finit toujours mal. Bien-aimé, c'est l'histoire d'Adam. Il y a beaucoup de personnes qui disent, je peux commencer par des fiancés, mais ça finit toujours mal. Je peux avoir de meilleures initiatives. Je peux commencer à épargner mon argent. Mais il y a toujours quelque chose qui va venir déstabiliser, prendre mon argent. Je peux commencer à faire de bonnes choses, mais ça finit toujours mal. Ça, c'est la nature adamique. Ce sont des choses, il faut les briser. Il faut les couper par la puissance de notre nom, qui est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien nommé, Dieu, l'ange a dit à la femme, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira et tu seras enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Tu seras enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Bon, bien nommé dans le Seigneur, regardons d'abord bien. Moi, je voulais poser la question aux médecins. Parce que je suis, moi, le fruit de la sémence de mon père et de ma mère, et du ventre de ma mère. Toi aussi pareil. Mais même les médecins, expliquez-nous comment une femme qui est vierge, qui n'a pas connu d'homme, peut tomber enceinte. Expliquez-nous, parce que ces phénomènes, on ne comprend pas ces phénomènes. Il y a un frère qui a chanté. Il a dit, au Botaman à 23 chromosomes, ce qui a dépassé la science et la médecine. Mais expliquez-nous, comment une femme qui n'a pas connu un homme, et même on n'a pas mis la sémence de l'homme, on n'a pas injecté la sémence de l'homme dans son corps, mais peut tomber enceinte. Donc vous voyez, la Bible dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Donc le temps où le Seigneur Jésus est venu sur la terre, le Seigneur Jésus ne pouvait pas passer par le chemin d'Adam. C'est la raison pour laquelle, pour que Adam soit inconscient, pour que Adam soit ignorant, pour que Adam ne comprenne pas les mystères qui se passent dans le ventre d'une vierge, il a fallu que Dieu puisse mettre l'ombre. Donc Dieu va mettre le ténèbre. L'ombre, c'est les ténèbres qu'on a mis quelque part pour que les gens ne puissent pas voir. Jésus est entré sur la terre, même Adam n'était pas au courant. Ça veut dire que la nature du péché n'était pas au courant que Jésus est venu sur la terre. Même, je voulais te dire une chose. Tout enfant qui naît sur la terre, le diable ait le contrôle de la naissance de cet enfant-là. Voilà, je vais avouer que le jour où moi, le pasteur Benjamin, j'étais né, le diable connaissait. Et le diable était au contrôle du jour où j'étais né. Il savait qu'il y a un enfant qui est né. Tout enfant qui est né, le diable connaît. Le diable connaît qu'il y a un enfant qui est dans le ventre de la maman. C'est pourquoi il y a d'autres enfants qui sont affectés dans la sorcellerie de le ventre de leur maman. Qu'est-ce que Jérémie a dit? Jérémie dit, Seigneur, je suis un enfant. Je ne peux pas faire ton travail. Mais Dieu a répondu à Jérémie. Quand tu étais, avant que tu sois formé, je t'avais connu. Et quand tu étais dans le ventre de ta maman, je t'avais choisi. Il y a des gens que Dieu les choisit, c'est déjà dans le ventre de leur maman. Mais il y a des gens aussi que le diable les choisit déjà dans le ventre de leur maman. Ne soyez pas étonnés lorsque un enfant qui est né, mais il est né avec la sorcellerie.
Parce que déjà dans le ventre de leur maman, les diables déjà avaient planifié un programme. C'est pourquoi que quand Jésus venait sur la terre, Jésus ne pouvait pas être en connaissance du diable. Le diable n'était pas au courant de la venue de Jésus qui est sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu a mis l'ombre dans la vie de Marie. Dieu a mis un ténèbre. Donc ça veut dire que l'ombre, quand tu fais comme ça donne l'ombre. Ça veut dire que Dieu a mis pour protéger la vie de Marie pour qu'un enfant puisse entrer et naître. C'est pourquoi les jours de la naissance de Jésus, vous allez remarquer que les mages qui étaient là pour regarder, étudier le temps par rapport aux étoiles, ils ont compris qu'il y a une étoile qui brillait plus que toutes les étoiles. Mais ils sont partis à la recherche de cette étoile. Ils vont aller directement jusque dans la maison d'Hérode. Même Hérode n'était pas en connaissance de la naissance de Jésus. Hérode, qui était le roi dans ce temps-là. Mais on lui dit à Hérode qu'un roi est né. Donc Hérode, c'est l'image du Satan. Et lorsque l'étoile était venue sur la terre, le diable n'était pas au courant. La seule personne que le diable n'était pas au courant de sa naissance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, bien nommé dans le Seigneur, je voulais te dire, il y a un grand mystère lorsque on parle du nom de Jésus. Amen. De Nazareth, le Fils de Dieu. Il y a un mystère. Comprenez bien. Je vous ai dit, les noms nous rappellent des circonstances. Les noms nous rappellent des événements. Les noms, dans le nom, on peut comprendre les attributs. Dans le nom, on peut comprendre les caractères, le comportement. Mais lorsque Dieu a dit à l'ange, tu diras à Marie qu'on donne à cet enfant le nom de Jésus. Lorsque le nom de Jésus est venu sur la terre, même le diable n'était pas au courant. Mais tous les noms, oh, Barthélemy est venu sur la terre, le diable sait. Oh, Josiane est venu sur la terre, le diable était au courant. Oh, André est venu sur la terre, le diable était au courant. Oh, mais lorsque Jésus est venu sur la terre, le diable n'était pas au courant. C'est pourquoi vous allez remarquer que le nom de Jésus va être supérieur à tous les noms. Le nom de Jésus va être dans une position élevée par rapport à tous les noms. Parce que le diable contrôlait tous les noms sur la terre, mais le nom de Jésus est incontrôlable dans le camp du diable. Alléluia. Le nom de Jésus est incontrôlable dans le camp du diable. Et le Seigneur savait que Jésus, il avait une mission à accomplir sur la terre. C'est la raison pour laquelle il a commencé d'abord à protéger son nom. Donc lorsqu'on parle de Jésus, on voit un nom qui est à l'écart du nom d'Adam, qui n'est pas venu de la descendance d'Adam. C'est pourquoi la Bible dit, lui qui avait le même caractéristique que Dieu, lui qui est Dieu, mais là, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, il s'est humilié, il est venu sur la terre, il a pris un corps, et un corps qui est semblable au corps de l'homme. Lui, Jésus, il a pris un corps qui est semblable au corps de l'homme. Mais dans le corps, dans tout le corps, il faut mettre un tampon. Ce tampon-là, c'est le nom. Et lorsqu'on a donné maintenant le nom a été inconnu dans le camp du péché et dans le camp du diable. C'est pourquoi que le nom de Jésus va devenir maintenant le nom qui est puissant parmi tous les noms de la terre. Alléluia. Regardez bien, frère. Jésus, quand il est né, Hérode a dit, allez l'adorer, revenez pour que moi aussi je puisse aller l'adorer. Mais Hérode n'a pas eu la grâce, la chance d'aller adorer ces noms-là.
parce que ce nom-là était réservé que pour les frères. La Bible dit, car tu lui donneras le nom de Jésus, parce que c'est lui qui sera le sauveur de ses frères. Ce nom-là a été réservé que pour ses frères. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui adorent le Seigneur, ce sont les frères de Jésus. Bon, regardez maintenant. Jésus est venu sur la terre. Il a porté aussi un nom. Mais Jésus a commencé à faire la volonté de Dieu. Il a prêché l'évangile. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a purifié les lépreux. Il a fait toutes sortes de miracles. Même les miracles qui sont grands, même les miracles qui sont petits. Je me souviens encore, Jésus est entré dans la maison de Pierre. Il a retrouvé la belle-mère de Pierre qui avait une simple fièvre. Mais Jésus l'a guéri par sa fièvre. A guéri la belle-mère de Pierre avec sa fièvre. Mais une seule fièvre, on peut prendre le paracétamol. Mais Jésus l'a fait un miracle. Jésus a guéri, il a fait des choses qui étaient grandes, mais aussi des choses qui étaient petites. Pour dire que dans le nom de Jésus, il est capable de guérir des grandes choses, mais il est capable aussi de guérir les petites choses. Il a fait toutes sortes de miracles. Dans Jean chapitre 21, la Bible nous dit, Jésus a fait encore beaucoup plus de miracles qui ne sont pas écrits dans la Bible. Parce que si on écrivait ces miracles, ces choses dans la Bible, on ne pouvait pas porter le livre. Donc on devait avoir peut-être le livre comme ça. Parce qu'on ne pouvait pas porter, on ne pouvait pas lire, c'est beaucoup. Il a fait beaucoup de choses. C'est pourquoi que le Saint-Esprit, lui, quand il vient, il nous rappelle même ce que Jésus a fait que nous, on n'a pas vu. Oui, parce que Moïse a écrit le livre de Genèse, mais quand Dieu créait les cieux et la terre, Moïse n'était pas là. Mais comment Moïse explique la manière que Dieu avait créé les cieux et la terre? Donc, le Saint-Esprit nous révèle des choses, même si on n'était pas là. Mais le Saint-Esprit nous révèle ces choses-là. C'est pourquoi ils ont mis ce qui est l'essentiel dans les évangiles, et ce qui n'est pas écrit, le Saint-Esprit nous révèle ça. Voilà la raison pour laquelle vous allez remarquer que le Seigneur sur la terre, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et aujourd'hui, lorsqu'on cite le nom de Jésus, on va directement se souvenir des événements. Parce que le nom qualifie les événements du temps. Lorsqu'on cite le nom de Jésus, on va maintenant directement se souvenir des choses qui ont été passées dans le temps. Alors, pourquoi le nom de Jésus est puissant? Parce que dans le nom de Jésus, nous rappelle les attributs, nous rappelle les événements, nous rappelle des circonstances. Comprenez bien ici, parce que ici maintenant, c'est la clé de message que je suis en train de porter concernant la puissance du nom. Pourquoi le nom de Jésus est puissant? Parce qu'on donnait le nom par rapport aux circonstances. Et on donnait le nom aussi pour se souvenir des choses qui ont été passées. Et lorsqu'on parle d'un nom, on voit des choses. Toi, tu as donné le nom de ta grand-mère à ta fille. Pourquoi? Parce que lorsqu'on cite le nom de ta fille, tu te souviens directement de ta grand-mère. Donc, lorsqu'on cite le nom de Jésus, on va aller voir aussi des choses qui nous rappellent. Dans le nom de Jésus, quand on cite le nom de Jésus, on voit les miracles qui ont été passés par ce nom-là. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance des miracles qui sont grands, de grands miracles, et il y a une puissance des miracles qui sont moins, ou des petits miracles. Mais la base de la puissance du nom de Jésus, c'est réside dans le salut du péché. Parce que lorsqu'on cite le nom de Jésus, on voit pourquoi l'ange a dit à Marie qu'il s'appellera Jésus. Vous lui donnerez le nom de Jésus. La réponse c'est que parce que c'est lui le sauveur de son peuple. Le sauveur de son peuple.
Donc, lorsqu'on parle du nom de Jésus, c'est parce que dans le monde, il n'y avait pas un sauveur. C'est pourquoi il a fallu un nom puisse venir pour sauver le peuple. Donc, le nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus se réside dans le salut. Le nom de Jésus veut dire salut. C'est lui qui nous a libérés de la malédiction d'Adam. Et moi, quand je parle du nom de Jésus, je vois directement que j'étais de la nature d'Adam. Mais parce que j'ai adopté en moi un nom, et ce nom-là n'est pas la descendance d'Adam, automatiquement ce nom-là prend maintenant la puissance dans ma vie. Je ne suis plus la descendance d'Adam, je suis maintenant la descendance du nom de Jésus. Vous voyez? C'est pourquoi un jour je vous avais dit ici que lorsque Abraham est sorti, Dieu l'a dit, sors de la maison de ton père, parce qu'un père n'a pas de père. C'est Abraham qui va devenir père. Mais un père ne peut pas avoir un père. Parce que lui, il est père. Donc ça veut dire que Jésus ne pouvait pas sortir de la descendance d'Adam, parce que lui, il va commencer maintenant à avoir sa descendance. C'est pourquoi lorsqu'on parle dans Hébreu nous parle de deux Adam. Il a dit le premier Adam, c'est Adam qui a été chassé du jardin d'Éden, c'est Adam qui a été frappé de la mort, c'est Adam qui est faible, c'est Adam qui nous a ramenés maintenant dans cette situation de misérables, dans cette situation malheur. Mais le deuxième Adam, il n'a pas été formé de la poussière de la terre. Donc nous comprenons par là que le premier Adam, qui est terrestre, tous ceux qui sont nés, nous, qui sont nés par cet Adam, nous sommes aussi terre. C'est pourquoi nous retournons aussi dans la terre. Mais quand Jésus est venu, Jésus aussi c'est un autre Adam. Mais un Adam qui n'a pas été construit par la poussière de la terre. Mais un Adam qui a été construit par la puissance du Saint-Esprit. Car l'ombre du Tout-Puissant te couvrira et tu seras enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Alors Jésus n'a pas le sang d'Adam. La raison pour laquelle vous allez remarquer que Jésus, sur toute sa vie sur la terre, il n'a même pas péché. Même pas dans son esprit, même pas dans ses pensées. Jésus n'a pas péché. Oh, non, Jésus n'a pas péché. C'est le seul homme qui a porté le corps et que dans son corps, il n'y a pas le péché. Maintenant, lorsque nous parlons du nom de Jésus, nous voyons un homme sans péché. Vous voyez maintenant là où se réside la puissance du nom de Jésus. Lorsqu'on parle de Jésus, on voit ses comportements, on voit ses caractéristiques. Mais lorsqu'on parle de voix de Jésus, du nom de Jésus, il faut aller se souvenir aussi de lieu. Et lorsque nous parlons du nom de Jésus, on voit quelqu'un qui est sans péché, qui n'est pas venu par Adam et Ève. Et c'est là maintenant qu'il y a le salut. Parce que tous les prophètes qui sont venus par Adam et Ève, il n'y a aucune personne qui a donné le salut. Il a fallu qu'une autre personne vienne, mais qui viendra en dehors d'Adam et en dehors d'Ève. Et la personne qui est venue en dehors d'Adam et en dehors d'Ève, on l'appelle Jésus. Alléluia. C'est pourquoi que le diable a cherché Jésus, mais il n'a pas réussi à le trouver. Le diable a fait tout pour faire tomber Jésus, mais il n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas le sang adamique. Les diables ne peuvent pas contrôler sa vie. Alors, je voulais dire, déjà tous ceux qui croient au nom de Jésus, il y a une chose qui passe par rapport à la puissance du Seigneur. La puissance du nom. Ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus, ils reçoivent d'abord ce qu'on appelle le salut. C'est automatique lorsque tu crois. Ça, tu n'as pas de démarche à faire. Crois seulement et tu seras sauvé. Alléluia. Tu n'as pas de démarche à faire.
Ta démarche, c'est de croire. Lorsqu'on croit au nom de Jésus, la puissance qui réside dans le salut est venue maintenant en toi. Le nom de Jésus te ramène dans le camp du salut. Ça veut dire que le péché adamique est brisé. Vous voyez? Le péché adamique est brisé. Lorsqu'on parle du nom de Jésus, la première puissance qui se manifeste, le péché adamique est brisé. Donc, on n'est plus la descendant d'Adam. On n'est plus la descendant d'Adam. Alléluia. Hein? C'est pourquoi que nous, on dit que nous sommes des saints, nous sommes des justes. Non parce que nos œuvres nous justifient à être justes. Non. Toi, quand on va te poser la question, est-ce que oh, c'est Dieu qui sait. Non, comment Dieu qui sait? Toi aussi, tu dois savoir si tu entreras dans le ciel ou tu n'entreras pas. Mais moi, si tu me poses la question, oh Benjamin, est-ce que toi, je suis sûr et certain que j'entrerai dans le royaume des cieux. Je verrai le Seigneur, non par mes œuvres, mais c'est un mystère qui a été déjà conclu, qui a été déjà manifesté lorsque j'ai reçu le nom de Jésus. Lorsqu'on reçoit le nom de Jésus, la première des choses, la puissance d'Adam en nous se brise. Le péché adamique. Or, la Bible dit, il y a un seul péché qui amène à la mort. Il y a un seul péché qui amène à la mort. C'est quoi le péché qui amène à la mort? Ce n'est pas l'impudicité, ce n'est pas l'ivrognerie, mais le péché qui amène à la mort, c'est le péché adamique. Oui. C'est dans le péché adamique qu'on a les œuvres de l'ivrogne. Dans le péché adamique qu'on a les œuvres de l'impudicité. Dans le péché adamique. C'est pourquoi c'est lui qui a reçu Jésus. Et que le nom de Jésus a coupé la relation entre Adam et lui. Il ne peut plus rester dans l'ivrognerie. Il ne peut plus rester dans l'impudicité. Si tu n'arrives pas à regarder la femme d'autrui et à passer, c'est que le péché adamique en toi, il n'est pas encore coupé. Le nom de Jésus n'a pas encore fait sa puissance de couper ces liens-là adamiques dans ta vie. Si tu n'arrives pas à laisser le péché que tu fais, c'est parce que la nature du péché est toujours en toi. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, ceux qui sont nés de Dieu ne péchent pas. Ne péchent pas. Bon, si nous péchons, c'est parce que les séquelles, et tikalanan, nous avons encore des séquelles. Séquelles ou les animes. Ça. Paul a dit, c'est parce que nous sommes encore dans le corps, dans la chair. Mais les jours où cette chair sera transformée en un corps incorruptible, nous ne pécherons plus. Si nous péchons parce que c'est quel est zanan, makilo est zanan nous, ceux qui vont passer le makilawa, bon mon appel il y a rouge et bimi. Donc si aussi vous avez besoin qu'on puisse donner le sang à une autre personne, venez prendre mon sang. Moi je vais donner parce que le sang adamique est zanan nous nakatiao. Mais dans l'angle spirituel, je ne suis plus l'enfant d'Adam. Vous voyez? Dans l'angle spirituel, nous ne sommes plus l'enfant d'Adam. Parce que le nom là de Jésus a coupé les liens de la malédiction d'Adam dans notre vie. Parce que nous vivons seulement dans le corps, c'est pourquoi les séquelles là restent et on pêche. La raison pour laquelle Jésus-Christ, lui aussi, comme il est Adam du ciel, il nous a préparé aussi un autre corps. Le jour de notre résurrection, nous allons prendre non ce corps. Ce corps va retourner à la poussière. Mais nous allons prendre un corps incorruptible. Un corps que le Seigneur Jésus-Christ a préparé. Et lui-même, il a inauguré ce corps. Lorsqu'il était ressuscité par ce corps. Et comme il est le premier d'entre ses frères, comme il est la prémisse que Abel avait offert à Dieu, nous aussi, le frère, le jour de la résurrection, nous allons prendre le corps que Jésus-Christ a. Donc, on va quitter le corps adamique. On va laisser Adam dans le corps. Et on va prendre le corps de Jésus. Voilà, mes frères bien nommés dans le Seigneur.
la puissance qui réside dans le nom. Alors, le nom de Jésus nous rappelle beaucoup de souvenirs. Parce que je dis bien que dans le nom de Jésus, le socle, donc ça veut dire que ce qui est la base de la puissance du nom de Jésus, c'est le salut. Mais comment est devenu ce salut-là? Le salut est devenu par la transfusion du sang. Donc le salut est devenu parce que Jésus a donné aussi son corps. Or le corps là, c'est celui qui a porté le nom. Et lorsque Jésus a donné son corps dans sa vie, c'est en ce temps-là que la puissance du salut a été confirmée. Mais non seulement, et ça ne restait pas seulement là, mais il a fallu aussi le nom là puisse ressusciter. Et lorsque le nom là est ressuscité, le Seigneur a confirmé maintenant le salut qu'il avait donné. C'est pourquoi lorsqu'on parle du nom de Jésus, qu'est-ce qu'on voit? On voit, ça nous rappelle les événements. Ça nous rappelle Golgotha. Ça nous rappelle le sang. Ça nous rappelle la puissance de la mort. Et ça nous rappelle la puissance de la résurrection. Vous voyez les choses qui nous parlent du nom de Jésus. Le nom de Jésus nous rappelle un lieu. Ce lieu-là, c'est Golgotha. Le nom de Jésus nous rappelle un sang qui a été tombé dans le lieu de crâne, le lieu de Golgotha. Le nom de Jésus nous rappelle la mort. Parce que quand on parle de Jésus, on voit la mort. Mais la mort de celui qui était sans tache. Le nom de Jésus nous rappelle la résurrection de quelqu'un qui était mort, mais par lui-même, il est ressuscité. Le nom de Jésus nous rappelle ces choses-là. Or, dans ces choses-là, le diable est inconscient. Le diable ne le connaît pas. La Bible dit, si le diable connaissait la sagesse de Dieu, il ne pouvait pas pendre Jésus dans la gloire. Il ne connaît pas. Le diable croyait que s'il tue Jésus, c'est fini. Il a reçu, comme il avait reçu Adam dans le jardin d'Éden. Mais au contraire, quand il a tué Jésus, il a compris que la personne que j'avais tuée, il est ressuscité, mais avec un autre corps. Il est ressuscité avec un autre corps. Donc, maintenant, il a dit, ah, j'ai fait une erreur. Il a fallu pas la tuer. C'est pourquoi quand Pierre a dit à Jésus, Seigneur, tu ne mourras pas. Partout où tu iras, nous allons te défendre. Jésus a dit à Pierre, loin de moi, Satan. Loin de moi, Satan. Ça veut dire que ce n'est pas Pierre qui était Satan. Mais les pensées qui étaient sorties de Pierre, c'était les pensées du diable. Le Seigneur ne voulait pas que ces pensées-là puissent avoir lieu. Sinon, il ne va pas donner son sang pour la rémission du péché. Alors, lorsque tu cries le nom de Jésus, sache-les ces choses. Vous savez pourquoi les autres personnes ont des échecs lorsqu'ils crient le nom de Jésus. Tu dors la nuit, tu commences à rêver, tu cries au nom de Jésus, mais ton nom de Jésus est nul et sans effet. C'est parce que quand tu cries, je vais donner un exemple avant de vous expliquer ça. Si on parle de Benjamin, celui qui ne me connaît pas, il ne comprendra pas. Mais si on parle de Benjamin, on dit Benjamin de Strasbourg. Il y a quelqu'un qui me connaît, qui est là. Il va dire, ah non, Asa Pembe, Asa Beau, Asa 9 mois Pembe Koto, Asa, hein? Donc quand on parle du nom de Jésus, on dit combat beau. Et ça lié, hein? Voilà. Donc, gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Toi aussi tu es beau, toi aussi tu es belle. C'est pourquoi que ta femme t'aime beaucoup, c'est pourquoi que ton mari t'aime beaucoup. Hein? Moba nous aller là au fort. Moi sinon aller là au danser. Donc voilà. Linga moi sinayo, linga moba linayo, parce qu'elle est là au fort. Donc en fait, lorsqu'on parle de quelqu'un, si on ne connaît pas la personne, on ne peut pas comprendre. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à imaginer. Un jour, quand j'étais parti à Kinshasa, c'était en 2018. Ouais, 2018.
il y a l'apôtre Mwanda. Il m'a mis en relation avec son pasteur. Un pasteur en Afrique. Le pasteur Jérôme. Que je salue aussi en passant. Il m'a donné son numéro, il a dit, pasteur, tu vas appeler le pasteur Jérôme, vous allez parler, vous allez faire un programme pour que tu ailles prêcher à l'église. Frère, lorsque je parlais avec le pasteur Jérôme au téléphone, je ne le connaissais pas. Mais lorsque je parlais avec lui au téléphone, il avait une voix, pasteur, ouais, tu beaucoup là, bon, moi maintenant, comme je ne le connaissais pas, je voyais le nom de Jérôme avec sa voix, je croyais que c'était un pasteur qui a gros ventre, avec de barbe, comme ça. Mais lorsque je l'ai vu, je lui ai dit, pasteur, ta voix et ton nom, ton prénom, ne correspond pas à toi. C'est un pasteur qui est jeune, mince. Donc il ne correspondait pas. Voilà, quand tu parles de quelqu'un que tu ne connais pas, tu vas commencer à imaginer. On te parle je sais pas, on te parle d'une Sophie. Mais comme tu ne la connais pas, tu imagines, elle est comment? Non, mais la personne qui connaît Sophie, elle sait que Sophie, elle est de telle nature. Sophie, elle est douce, Sophie, elle parle beaucoup, Sophie, elle fait beaucoup de blagues, Sophie, elle est gentille, Sophie, elle dort, elle ronfle, Sophie, elle habite à Strasbourg parce que elle la connaît. C'est la même chose lorsqu'on parle de Jésus. Quand tu cries le nom de Jésus, et que dans le nom de Jésus, tu n'identifies pas la personne, le nom là, ça sera nul sans effet. Parce que regardez bien, il y a des gens qui parlent le nom de Jésus. Moi, je me souviens un témoignage. Il y a un magicien qui disait, dans le monde des ténèbres, nous parlons aussi de Jésus. Et c'est la personne la plus parlée. Parce que Totonga Kaye pour les Kabatunyo sur la Moukine. Mais le problème, c'est quoi? Lorsqu'il parle le nom de Jésus est sans effet parce qu'ils sont en train de critiquer, de parler dans le mauvais sens. Mais moi, quand je parle le nom de Jésus, je regarde d'abord un homme qui est venu, mais sans péché, sans passer par Adam. Lorsque je parle le nom de Jésus, je vois la puissance de Lazare qui était mort et qui est ressuscité. Lorsque je parle le nom de Jésus, je vois la puissance de celui qui était capable de guérir même une seule simple fièvre dans la vie de la belle-mère de Pierre. Lorsque je parle le nom de Jésus, je vois celui qui est monté sur la montagne de Golgotha. Alors je vois la puissance du sang. Alors je vois le sang qui a été coulé. Lorsque je parle de Jésus, je vois celui qui a crié, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsque je parle du nom de Jésus, je vois le péché en moi qui est brisé, qui est coupé. Je vois le lien adamique qui est coupé. Lorsque je parle du nom de Jésus, je vois la mort, je vois celui qu'on a frappé, celui qu'on a cloué, celui qui a été affaibli. Lorsque je parle du nom de Jésus, je vois la mort. Mais je ne me limite pas seulement à la mort. Lorsque je parle du nom de Jésus, je vois la résurrection. Lorsque je parle du nom de Jésus, je ne me limite pas seulement à la résurrection. Je vois l'ascension, celui qui est monté. Et je vois la droite de Dieu. Parce que la Bible dit, il est assis à la droite du Père. Lorsque je parle du nom de Jésus, je vois le trône. Et à sa droite, je vois quelqu'un qui intercède à ma faveur. Maintenant, quand le démon, quand les sorciers, quand le monde des ténèbres vient vers moi, et que moi je confesse au nom de Jésus, toutes ces choses-là qui est dans ma connaissance commencent à voir maintenant l'action. Alléluia. Commence à voir maintenant l'action. C'est pourquoi Jacob a dit, on ne l'appellera pas Benoni, sinon ça sera la misère, mais on l'appellera Benjamin. La force qui est sortie dans la faiblesse. Alléluia. C'est Jésus qui est la force qui est sortie dans la faiblesse. Il est venu comme un seul homme.
Il a porté le corps humain. Bien nommé, lui qui est Dieu. Mais il a accepté de porter le corps. Mais lui qui avait tout, dans son esprit, il y avait toute la capacité de Dieu. Mais il a accepté que les hommes puissent se cracher sur lui. Il a accepté qu'il soit soumis aux lois de César. Il a accepté parce qu'il a dit donnez, rendez à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Il a accepté d'être né comme un seul homme. Mais lui qui est Dieu, il a accepté de marcher comme tous les hommes. Il a accepté d'avoir l'âge de 1 an, l'âge de 2 ans, l'âge de 12 ans, l'âge de 30 ans, l'âge de 33 ans. Il a accepté. Il était rabaissé. Mais en lui, il y avait toute la divinité. Alléluia. Et lorsque je proclame le nom de Jésus, je vois celui qui a gagné le combat à Golgotha. Celui qui a gagné le combat contre le diable, contre les maladies, contre la sorcellerie, contre la misère, contre les choses du monde des ténèbres. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est enfin qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que le Seigneur, bien nommé dans le Seigneur. Quand Jésus était venu sur la terre, le diable n'était pas au courant. Le diable ne savait pas. Mais Jésus est monté. Il a accompli sa mission. Il a gagné ce combat. Lorsque moi je parle du nom de Jésus, je vois un combat qui était sur la croix de Golgotha. Et ce combat-là, c'était Jésus du camp de la lumière et c'était le diable du camp des ténèbres. Mais la Bible dit, il a dépouillé toute autorité, toute domination. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle sur la croix. Il a rendu ce qui était impossible possible. Il a rendu les œuvres du diable incapables dans ma vie. Il a déstabilisé, car il est écrit, le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Il a déstabilisé les œuvres du diable. Lorsque moi je parle du nom de Jésus, je vois celui qui a gagné la bataille, qui a gagné le combat. Lorsque je parle du nom de Jésus, je vois celui qui est au-dessus de tous les noms, que aucun nom ne peut venir être comparable à son nom. On a cherché dans le ciel, on a cherché sur la terre, même sous la terre, il n'y avait aucun nom qui pouvait dire, mais voici Père, envoie-moi. Mais Jésus, lui, il a accepté la mission. Il a dit, parce que dans le rouleau des livres, il n'est pas question d'une autre personne, mais il est question du nom de Jésus. Bien nommé, le nom de Jésus est au-dessus de tout. Le nom de Jésus est capable en tout. Le nom de Jésus, c'est celui qui est au-dessus de toute puissance. Dans la puissance, il n'y a pas une puissance comparable à la puissance de Jésus. Oui, dans l'autorité, il n'y a pas une autorité qui est comparable à l'autorité de Jésus. Oui, dans la force, il n'y a pas une force qui est comparable à la force de Jésus. Oui, dans la miséricorde, il n'y a pas une miséricorde qui est comparable à la miséricorde de Jésus. Il est tout, il est tout, il est tout. La Bible dit Dieu l'a souverainement élevé. Dieu lui a donné un nom. C'est pourquoi quand tu cries le nom de Jésus, il ne faut pas crier le nom de Jésus comme un slogan. Le nom de Jésus, on ne l'écrit pas comme un slogan. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont des sorciers, mais qui proclament le nom de Jésus dans leur bouche. Ils proclament le nom de Jésus par simple proclamation, comme un slogan. Mais lorsque tu proclames le nom de Jésus, ce nom-là va t'amener à comprendre les souvenirs, les lieux, les choses qui ont été passées dans le temps. On donnait les noms pour signifier des choses. On donnait des noms pour exactement comprendre qu'est-ce qui était passé. Lorsque nous citons le nom de Jésus, nous voyons la force et la puissance de Golgotha. Lorsque nous citons le nom de Jésus, nous proclamons, parce que nous connaissons qui était Jésus. Le nom nous rappelle la qualité de la personne. Alléluia. Lorsqu'on parle de Jésus, on voit un homme qui était sans égard. Personne ne pouvait prendre égard à cet homme. On ne mettait pas même cas, on ne faisait pas cas à cette personne-là. C'est la raison pour laquelle, quand Judas a vendu Jésus, il a dit au sacrificateur, la personne que je dois baiser, c'est celui que vous allez arrêter.
Parce que Jésus, il n'était pas influent. Il était quelqu'un qu'on ne pouvait pas regarder et avoir cas. Qu'on ne pouvait pas faire cas. Lorsqu'on parle du nom de Jésus, je vois l'humilité. Lorsqu'on parle du nom de Jésus, je vois la personne qui a été vendue. Lorsque je parle du nom de Jésus, je vois le but de la personne. Pourquoi il est venu sur la terre. C'est ainsi que le nom a une puissance. Lorsqu'on parle du nom de Jésus, on voit un homme qu'en lui, il n'avait pas le sang d'Adam. Un homme qui a parlé avec autorité. Lorsque je vois le nom de Jésus, lorsque les choses viennent, ça me tourmente pendant la nuit. Je me lève. Je dis que je parle au nom de Jésus. Parce que Jésus avait la puissance. Il a menacé l'eau. Il a menacé les tempêtes. Il a dit calme-toi, tais-toi. Et moi aussi, je crie à ce nom-là. Ça veut dire que lorsque je parle, je menace les tempêtes vont se calmer. Parce que le nom de Jésus a menacé les tempêtes et les tempêtes se calmer. Voilà la raison pour laquelle le frère, n'utilisez pas le nom de Jésus comme des slogans. Mais lorsque vous parlez du nom de Jésus, il faut savoir pourquoi il y a le nom de Jésus. Parce que dans le nom de Jésus, il y a la puissance. Dans le nom de Jésus, il y a la puissance. Frère, sœur, ton enfant est malade. Viens, prends ton enfant. Alléluia. Commence à prier pour ton enfant au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus là a guéri des malades. Il a guéri des malades. Donc, ça veut dire que le nom, lorsque tu parles de nom, le nom, ça va aller s'accorder avec les circonstances, les temps. Les circonstances avec le temps. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Oh, il est merveilleux notre Dieu. Amen. Il est merveilleux. Amen. Il est merveilleux. Vous savez, un centenier, son serviteur était malade. Jésus a dit, je viens le guérir. Ce centenier a dit, non Seigneur, ne viens pas, je ne suis pas digne. Mais dis seulement un nom. Dis seulement un mot. Et je sais, je le crois, que mon serviteur vivra. Vous savez pourquoi le Seigneur a dit ça? Dis seulement un mot et mon serviteur vivra. Parce que le centenier a cru à la personne de Jésus. Il a cru que lorsqu'il parlera, cette parole-là traversera des immeubles. Cette parole-là traversera des routes. Cette parole-là va aller que là où la parole a été adressée. Donc à la destination. C'est ça la puissance du nom de Jésus. Moi quand je parle du nom de Jésus, ce n'est pas par sentiment, ce n'est pas par slogan. Mais quand je parle du nom de Jésus, c'est parce que je sais que le nom de Jésus, c'est la puissance. Quand je parle du nom de Jésus, je me souviens de Golgotha. Quand je parle du nom de Jésus, je me souviens que dans le monde, il n'y avait personne qui pouvait enlever le péché. Mais l'ange, je me souviens de l'ange qui a dit, tu seras enceinte par la puissance. Quand je parle du nom de Jésus, je vois les genoux des sorciers, des magiciens fléchir. Quand je parle du nom de... Bien nommé, je dis, il n'y a pas un nom qui est puissant comme le nom de Jésus. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de noms de Jésus. Les gens disent, pour que le nom de Jésus soit puissant, il faut rajouter Christ. Ça veut dire Jésus-Christ. Si tu parles, non frère. Le Christ, ça veut dire oint de Dieu. C'est la qualification de la personne qu'on est en train de parler. Mais le nom de Jésus, quand tu le proclames, et que dans ton esprit, tu sais de quoi tu es en train de parler, il aura l'efficacité. Donc, la chose a l'efficacité lorsque on connaît cette chose dans la tête. C'est pourquoi je vous ai dit, lorsque tu parles de Benjamin, tout de suite, c'est lui qui connaît, il sait, il habite à Sassoubou. Il sait, il est comme ça. Il sait, il parle comme ça. Il sait, il prêche. Il sait, il fait comme ça.
Parce qu'il connaît. Lorsque tu parles lorsque aujourd'hui on parle de Emmanuel, il a beaucoup d'Emmanuel. Mais quand on dit Emmanuel Macron, on sait déjà que c'est lui qui est président de la France. C'est celui qui a affronté le temps de l'épidémie de coronavirus. On sait, c'est celui qui est jeune président de la France. On sait déjà. Donc ça veut dire que quand quelqu'un est à la télé et parle du président Emmanuel, tout le monde le comprend. Mais il y a beaucoup d'Emmanuel. Mais parce que moi, quand j'ai écouté ces noms, je me réfère à la personne. Donc quand on parle du nom de Jésus, il y a beaucoup de Jésus. Mais moi, je me repère à la personne qui était morte et ressuscitée. Et c'est par là qu'il y a la puissance. Parce que le nom me rappelle et le nom confirme la personne. Voilà, que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. On a beaucoup parlé, mais je sais que c'était super. Je sais que c'était pour ta compréhension. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ton mari. Que Dieu bénisse ta femme. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse tout ce que tu vas faire. Nous sommes dans les temps de déconfinement. Soyez prudents. Confessez le nom de Jésus. Je le proclame. Le nom de Jésus vous surveille. Le nom de Jésus vous protège. Le nom de Jésus vous accompagne. Le nom de Jésus vous donne la victoire contre ce virus. Le nom de Jésus. Alléluia. Je sais, bien nommé, ne sois pas dans la tristesse, mais dans toutes les choses, proclame le nom. Le nom de Jésus est capable de changer les circonstances. Le nom de Jésus est capable de bouleverser les choses du diable. Le nom de Jésus est capable. Il est capable. Il est capable. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accompagne. Merveilleux Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est le seul hier, aujourd'hui et éternellement. Je bénis le Seigneur pour ces temps. Et Seigneur, bénis la continuité de la journée. Bénis mon frère et ma soeur qui étaient en train de nous suivre en direct ou en rediffusion. Que celui qui était malade, celle qui était malade, au nom de Jésus-Christ, qu'il reçoive maintenant la guérison. Que celui qui avait des problèmes dans son cœur, au nom de Jésus-Christ, qu'il reçoive la consolation. Oui, le Dieu qui a consolé le cœur de Marthe et de Marie, Seigneur, console le cœur de ce peuple. Dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Yes, yes. Bon, maintenant, des commentaires, des j'aime. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Yes, il est merveilleux, il est merveilleux. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Oh, yakotombola kombo yo ya bukuzi. Ya Yesu. Yes. Alléluia. Alléluia. Il est vivant, Jésus. Kiti ya bukuzi na yo Yesu eleki makasi. Nani akolongola yo akokoka yo te. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit notre Dieu. C'est lui qui nous a accordé encore ce moment. Oui. Que la bonté de Dieu entre dans vos familles. Que la bonté de Dieu entre dans vos familles. Yakotombola kito yo yabokunzi. Andana yo umela seko na seko.
Yaya Vanda Kwakwe. Vanda Kwakwe. Mela Seko na Seko. Alléluia. Ah, Vanda Kwakwe Yaya. Mela Seko na Seko. Alléluia. Zamba Pambola Bino. Que le Dieu vous soit favorable. Que l'amour de Dieu remplisse vos maisons. Alléluia. Alléluia. Que l'amour de Dieu remplisse vos foyers. Que l'amour de Dieu remplisse vos foyers. Alléluia. 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 Vanda kwa kutata. Vanda na yo. Vanda kwa kwe. Umena seko na seko. Yes. Aya vanda na yo. Vanda na yo. Umena seko na seko. Zamba Pambola Bino. Zamba Pambola Bino. Te Pambola Mana yo. Pambola Ma. Alléluia. Jésus. Zamba Pambola Bino. Yes. Non, Betela Nzambe mololo, mololo, mololo. Mololo bien. Alléluia. Yes. Ah, Wenamoyo. Je crois que tu as bien dansé. Après avoir écouté une belle parole, on loue le Seigneur, on le glorifie aussi par nos chants. Et quand on bouge le corps aussi glorifie le Seigneur. Alléluia. Wenamoyo, il est vivant. Merci, que Dieu vous bénisse partout, là où vous êtes. Je voulais juste vous laisser dans la paix du Seigneur et rappeler un peu ce qui est de l'église. Nous sommes l'Assemblée Jardin de Gethsemane et nous nous réunissons tous les dimanches de 11h à 14h, le mardi dans les enseignements de 18h30 à 20h et le jeudi dans la prière d'intercession de toute l'église de 18h30 à 20h aussi. Et nous sommes au 4 rue Pointe-Carré, 67 800 à Bischheim. Donc voilà notre adresse. Pour le moment, nous passons le culte dans les réseaux sociaux. Nous sommes là le dimanche à partir de 12h30. Et aussi le mardi, il y a un enseignement sur Zoom. Le mardi, il y a un enseignement sur Zoom que nous suivons à partir de 20h30 sur Zoom. Donc, soyez connectés, soyez beaucoup. Téléchargez le Zoom et attendez le lien pour suivre les enseignements. Merci à ceux qui sont présentes sur Zoom. Le jeudi, nous sommes sur Facebook à 20h30 aussi, pendant ces temps où nous sommes encore à la maison. Et le samedi, nous avons une prière qui se passe sur ligne téléphonique de 23h à minuit. C'est pour tout le monde qui souhaite entrer de 23h à minuit. Donc, il y a un numéro, il faut appeler et il y a un code qu'on va te demander et c'est génial. Il y a beaucoup de personnes qui participent. Que Dieu vous bénisse. Les samedis là qui viennent de passer, on était 17 personnes en ligne. Et voilà, que tout cela soit pour l'honneur de notre Seigneur Jésus. N'oubliez pas de réaliser tout ce qui est vos devoirs aussi. Vous avez vos droits pour l'église, vous avez aussi vos devoirs. Vos devoirs de payer la salle. Depuis que nous sommes à la maison,
nous sommes confinés. C'est fini le confinement, mais il y a beaucoup qui ne payent pas la salle. Donc, c'est nos devoirs aussi. N'oubliez pas, nous avons une charge derrière nous à payer la salle. Sinon, quand on va retourner là-bas, on n'aura plus accès à notre salle. Voilà, ceux qui ne le font pas, je vous en supplie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par l'amour de votre Dieu, par l'amour de votre Église et par l'amour de votre pasteur, par l'amour de tous vos frères et sœurs, faites-les, donnez vos contributions des salles. Voilà, que le Seigneur vous bénisse partout là où vous êtes, que Dieu, voilà, que Dieu puisse vous faire aussi du bien. Je vous embrasse, je vous aime beaucoup. Restez dans la paix du Seigneur et on se verra le mardi sur Zoom à partir de 20h30. Merci. Que l'Éternel vous bénisse. Merci pour votre participation. N'oubliez pas de partager encore. Il y a peut-être d'autres personnes qui auront envie de suivre cela après. Donc, bon dimanche à tous et bonne semaine, début de semaine pour la semaine prochaine. Que Dieu vous protège. Amen. Merci beaucoup à ma femme. Merci à vous tous. N'oubliez pas de partager. Partagez la vidéo. Que la grâce de Dieu repose sur vous.